Dans la section 84 des Doctrines Alliance, le Seigneur a déclaré « Ne vous souciez pas d'avance de ce que vous direz, mais amassez continuellement dans votre esprit les paroles de vie. Et la part qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. » Cette formidable invitation est suivie d'une merveilleuse promesse. Maintenant, elle ne peut se réaliser que si nous commençons à nous faire une réserve de joyaux scripturaires à mettre dans notre trésor spirituel, pierres précieuses qui seront disponibles à tout moment, pour nous-mêmes, mais aussi pour le bénéfice de tous ceux qui nous entourent. En tant qu'instructrice et instructeur de l'évangile du Christ et de sa doctrine, vous enseignez aux jeunes de l'Église les paroles de vie dont il est parlé dans ce verset. Comment leur transmettre cette invitation? Pour ce faire, nous avons besoin de nous organiser. Elder Dallin H. Oaks du Collège des 12 a déclaré « L'utilisation sage de l'information disponible est beaucoup plus précieuse que des informations multipliées que l'on laisse en friche. Comme il l'explique, il s'agit de valoriser ce que nous avons reçu du Seigneur et le faire de manière ordonnée et d'aider nos élèves à faire de même. » Le prophète Joseph Smith a expliqué « Si vous vous mettez à discuter de questions importantes et que vous ne les notez pas, peut-être pour avoir négligé d'écrire ces choses quand le Seigneur les avait révélées, n'estimant pas qu'elles avaient une valeur suffisante, l'esprit peut se retirer et il y a une vaste connaissance d'une importance infinie qui est maintenant perdue. Combien de fois avons-nous été touchés par un enseignement, avons-nous ressenti des inspirations, compris tout à coup un principe, mais avons-nous oublié ces précieux joyaux parce que nous ne les avions pas notés quelque part? Combien de fois nous sommes-nous souvenus vaguement de certains d'entre eux, mais avons-nous été dans l'incapacité de les retrouver alors que nous en avions besoin pour nous-mêmes ou pour une autre personne? Elder Richard G. Scott a donné une réponse à ce problème à travers un principe. Une direction spirituelle puissante peut être effacée de votre vie ou rejetée à l'arrière-plan si vous ne fournissez pas le moyen de la retenir. Une connaissance soigneusement conservée est une connaissance disponible en cas de besoin. Les informations de grande valeur spirituelle doivent être gardées dans un endroit sacré qui montre au Seigneur l'importance que vous leur accordez. Cette habitude augmente vos chances de recevoir davantage de lumière. Amasser dans un endroit sûr et ne rien perdre de ces précieuses informations que le Seigneur nous révèle à travers sa parole devrait être notre priorité. L'Église nous en donne aujourd'hui les moyens à travers une multitude d'applications informatiques, mais surtout grâce à un outil absolument fabuleux qui s'appelle la Bibliothèque de l'Évangile. C'est l'application des instructeurs par excellence, un outil précieux qui permettra à tous nos jeunes d'avoir un apprentissage approfondi des Écritures. Ils seront ainsi en mesure d'amasser dans leur trésor personnel les pierres précieuses spirituelles qu'ils découvriront à travers leur étude personnelle et en classe. Cet outil d'étude est performant grâce à 6 fonctions principales. Souligner, surligner et commenter, les signer, les liens et fonctions de recherche, les balises, le carnet de notes et enfin, partager. Pour vous aider à maîtriser ces outils formidables, nous avons préparé 6 tutoriels qui vous expliqueront comment les utiliser vous-même dans le cadre de votre étude personnelle, mais aussi dans votre appel pour aider vos élèves à faire de même. Vous y trouverez les différents tutoriels de manière individuelle qui sont de courtes séquences que vous pourrez visionner à votre rythme. Kim B. Clark des 70, qui a été commissaire à l'éducation pour l'Église, a expliqué lors de la formation des séminaires instituts de religion du 12 juin 2019. Lorsque les Néphites et les Lamanites fidèles agissaient et écrivaient conformément à ce que le Saint-Esprit leur révélait, le Seigneur les bénissait encore davantage. Parce qu'ils chérissaient ce qu'il leur donnait, le Seigneur les bénissait en leur accordant une foi en lui plus grande, une conversion plus ferme et l'esprit de révélation. Ils progressaient dans leur capacité de recevoir la révélation par l'intermédiaire du pouvoir du Saint-Esprit. Quelle merveilleuse promesse pour nous et nos élèves! Si nous chérissons ce que le Seigneur nous donne, il nous bénira, nous et notre jeunesse, en nous accordant plus de foi en lui, une conversion plus ferme et une plus grande capacité à recevoir l'esprit de révélation.
Enfin, le Seigneur lui-même nous adresse cette promesse solennelle que nous pouvons nous appliquer ainsi qu'à nos élèves. Et quiconque garde, ou amasse précieusement ma parole, ou se fait un trésor dans la version anglaise, ne sera pas séduit. Ce trésor est entre vos mains. Souvenez-vous que cet outil est lié à votre compte SDJ et que toutes les informations que vous entrerez dans cette bibliothèque seront enregistrées pour toujours et que vous pourrez y accéder à tout moment grâce à son moteur de recherche particulièrement performant. C'est une immense bénédiction. Nous vous invitons à en tirer pleinement parti, personnellement, et dans votre rôle d'instructrice et instructeur de l'Évangile de Jésus-Christ.